C'est gâté ça. Là les gars, c'est pas Louis que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille les gars avec vous. Allez l'OM, les gars, allez l'OM. C'est vraiment un bon mon frère. Souple mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM, beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Ah là 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 les gars. Bien évidemment qu'hier on a été honteux. Bien évidemment qu'hier on a été scandaleux à avoir joué. Y a pas de souci, en tant que supporter olympien, je suis le premier à le reconnaître. Hier, on s'est fait fracasser. Hier, on s'est fait ouvrir en 4 par cette équipe de l'Atalanta de Bergame. Cependant, j'ai une question à poser à vous autres supporters d'autres clubs de Ligue 1, notamment supporters du Paris Saint-Germain, supporters de Lyon, supporters de Lorient par exemple, supporters de Nice. J'ai une question à vous poser. Cette étoile-là, là, sur le maillot, est-ce que vous l'avez? Non, parce que nous, c'est réel. Hein. Nous, c'est le goût. Nous, c'est l'Olympique de Marseille. Et malgré cette défaite, je suis fier comme jamais d'être supporter olympien. Bonjour à vous, camarades olympiens et camarades olympiennes, parce qu'il y en a qui nous suivent. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un programme assez chargé. On se retrouve lendemain de match, lendemain de défaite, qui plus est demi-finale, une rencontre où on s'est fait écraser, hein, on va pas se faire mentir, hein, on s'est fait dominer en long, en large et en travers, les amis. Le sommaire de cette vidéo aujourd'hui, ben, il est assez simple, on va faire en quelque sorte un bilan, hein, parce que c'est déjà la fin de la saison pour moi, il n'y a plus rien à jouer. On va faire un bilan, on va revenir quelques secondes sur cette rencontre, et plus important encore, on nous annonce, comme de par hasard, lendemain de défaite, tu vois, qui fait mal, l'arrivée potentielle de Paulo Fonseca. Je l'ai bien prononcé parce qu'il y en a, ils m'ont dit, ah, c'est pas Fonseca. Bref, Paulo Fonseca, contrat de 3 ans. Avant qu'on attaque cette vidéo, je compte sur vous tous pour la liker, pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout pour me dire, entre autres, ce que vous avez pensé de la performance de nos Olympiens hier. Hein. Parce que tu peux trouver tous les mots que tu veux. Le match d'hier, il est dégueulasse. Voilà, dégueulasse. On va évoquer quelques secondes Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps, les gars. Hein, voilà. Alors, c'est vrai qu'hier, ils se sont trompés sur leur composition. La titularisation de Quentin Merlin qui accourt physiquement aura pris l'eau face à une équipe qui elle, athlétiquement en impose. La titularisation d'Iliman Ndiaye aux dépens de Faris Moumbagna qui aurait permis d'apporter plus de présence dans la surface, entre autres. Mais Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps, quand ils sont arrivés, on était nuls à chier. On ressemblait à rien. On ressemble toujours pas à quelque chose. Hein. Mais concrètement, avec Jean-Louis Gasset, tu réussis à éliminer par miracle le Villarreal dans un match retour où voilà, tu sors Benfica. Le match aller face à l'Atalanta au Vélodrome, tu rivalises avec cette équipe et mieux puisqu'on la met en difficulté pour finalement se liquéfier en demi-finale, enfin, au match retour. Voilà, concrètement, comme il a dit Gasset, au Vélodrome, on est des tigres, mais à l'extérieur, on est des chats. Comment on peut m'expliquer, ça me met la haine, les gars. Comment on peut m'expliquer qu'en demi-finale de Coupe d'Europe, tu ne gagnes aucun duel? Comment on peut m'expliquer qu'on ne met aucune agressivité? Par miracle, à la mi-temps, tu en prends qu'un. Tu te dis que tu es encore en vie. Quand deuxième mi-temps, ils vont mettre, mais non. Oh, y en a marre, les gars. Y en a marre. Y en a marre. Tu peux te faire éliminer par une équipe qui est plus forte que toi. Y en a plein des équipes qui sont meilleures que la nôtre. Mais l'agressivité, accepter de se faire marcher dessus, comme ça, sans se battre, c'est indigne de l'OM, c'est indigne de notre club et c'est indigne de notre histoire. La saison prochaine, on en garde 4. Aubameyang, Balerdi, Mbemba, Verretou. Le reste, ça dégage. Le reste, ça dégage. Ça dégage. Ça n'a pas le niveau pour l'OM.
Et ça n'aura jamais le niveau pour l'OM. On garde ces 4-là et le reste, ça part. Il reste 2 matchs de championnat. Qu'on fasse jouer les jeunes. Qu'on fasse jouer les minots. Qu'on fasse jouer les minots plutôt que ces mercenaires qui nous auront fait chier toute la saison. Mais ces joueurs, s'ils nous ont fait chier, les gars, c'est parce qu'ils ont été recrutés. On est allé recruter Correa. On est allé accueillir Ndiaye à la gare comme si c'était Maradona, paix à son âme. Hein? Ça me rend fou. Tu passes de Guendouzi, Sanchez, Kolasinac à Gigot, Kondogbia et Ndiaye devant. Dégoûté, les gars. Voilà, honnêtement, je suis dépité. Je compte sur vous en commentaire pour décrire, pour trouver le mot qui convient face à la performance de nos Olympiens. L'année prochaine, comme par hasard, les gars, hein, parce que on va prendre de la distance. On nous parle de Paulo Fonseca. Paulo Fonseca, comme par hasard, lendemain de cette défaite où tu en prends 3 dans la gueule, on te dit qu'il va débarquer à l'OM. Ok. Alors j'espère que Fonseca, tout Paulo Fonseca qu'il est, j'espère qu'il a demandé des garanties sur le mercato, parce que McCourt, il dit qu'il veut mettre les moyens, enfin, il y a des articles chez le Guardian, frère, The Guardian, frère, qui te disent que McCourt, il veut concurrencer le Bayern, le Real, le PSG. On va voir, on va voir, on va voir. Apparemment, c'est Fonseca, l'heureux élu. On va lui souhaiter la bienvenue, les gars. On va lui souhaiter la bienvenue parce que s'il vient réellement, c'est l'entraîneur qu'il nous faut. Voilà, c'est un entraîneur, c'est pas Gattuso, c'est pas Marcelino, c'est pas Gasset, c'est pas Bardonado. Il vient, il sait ce qu'il veut mettre en place, comme Igor Tudor, comme Sampaoli. Il a des idées, il les met en pratique à l'entraînement et ça se ressent sur le terrain. C'est aussi simple que ça. Faut voir la manière aussi dont il a fait progresser certains jeunes à Lille. Je pense à Zegrova, je pense à Lenioro, je pense au latéral Diakité, je pense à Thiago, si je vous dis pas de bêtises, jeune défenseur portugais qui a rejoint la Juventus de Turin. Donc, on a une génération affamée là avec les Enzo Sternal. C'est l'entraîneur qu'il leur faut. On va leur tendre la main, on va lui ramener des bons joueurs de ballon, des joueurs qui portent leur cojones sur le terrain. Des joueurs... Nous, ce qui brille, ça nous fait pas rêver. On veut des soldats sur le terrain. Des soldats qui savent jouer au ballon. Quand on regarde le Real de Madrid, Modric, par exemple, Toni Kroos, par exemple, Modric, il a 40 ans, il a 40 ans, c'est un magnifique joueur de ballon, mais c'est aussi un soldat. C'est un soldat. Donc Fonseca, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être l'homme parfait pour relancer notre club, mais à condition qu'on fasse le ménage dans l'effectif. Si tu repars avec 70% de cet effectif, c'est mort. Tu ramènes Guardiola, tu ramènes Jürgen Klopp, tu ramènes qui tu veux, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Voilà les gars. Paulo Fonseca. On va voir. On va voir. Est-ce qu'il y a un sujet... Ouais, Aubameyang, les gars. Oh là là, qu'est-ce qui m'a fait de la peine, Aubameyang. Ça montre à quel point il est investi. Le mec, il a joué dans les plus grands clubs, il a joué des demi-finales, il en a joué. Mais il chale, frère. À son âge, il sait pas s'il en rejouera une. Mais surtout, ça montre tout son investissement. Il a peut-être été en difficulté, match aller-retour durant cette double confrontation face à l'Atalanta. Mais Aubameyang, c'est l'homme qui aura permis à l'OM de rêver en Ligue Europa. L'homme des grands soirs, à l'Ajax. Il a été quasiment décisif à chaque match et même en Ligue 1. Donc Aubameyang, ok, on l'a fait venir, mais j'espère que maintenant, malgré son âge, on pourra de nouveau compter sur lui la saison prochaine. Parce que si tu l'entoures de bons joueurs de ballon, Aubameyang, c'est un joueur de classe internationale. À Dortmund, il était entouré de Marco Reus, de cette génération-là de joueurs, Ousmane Dembélé. Vous avez vu ses stats? Le Barça, quand il a été entouré de joueurs qui savent jouer au ballon, vous avez vu ses stats? À Arsenal, malgré que c'était pas le plus grand Arsenal quand il y était, quand on attaque, quand ton leader d'attaque c'est Lacazette, c'est qu'il y a un souci quand t'es Arsenal.
Arsenal, il a aussi ses statistiques. C'est un joueur qui a ça dans le sang. Marquer, 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 marquer. Mais il peut pas faire le sale boulot tout seul. Il peut pas tout faire, encore plus à son âge. Voilà. Jonathan Klaus, hier, il m'a écœuré. Kondogbia, hier, il m'a écœuré. Gigot, il m'a écœuré. Voilà. C'est le mot, je pense. Je pense qu'on est tous écœurés. Mais comme je vous l'ai dit hier, les gars, prenez du recul sur la situation. Il y a des choses bien plus graves dans le monde à l'heure où nous parlons. Et surtout, on est quand même arrivé en demi-finale de Ligue Europa. Hein. Je suis dégoûté parce qu'il y avait la place, je pense, pour aller en finale au moins. Mais on est quand même allé en demi-finale. Voilà, c'est ce qu'on va retenir, même si j'ai envie de... Oh, je pense que c'est la même chose pour vous, hein, les amis. Je pense que c'est la même chose pour vous. Aujourd'hui, petite tenue décontractée avec quelques motifs qui rappellent un peu les couleurs de l'Afrique. Hein. Voilà. Le travail, je suis arrivé, je finis tête d'enterrement, les gars, au travail. Dégoûté que je suis arrivé, je veux pas trop m'écouter, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe en bois? Iliman Ndiaye, qu'est-ce que c'est que cette finition de joueur de CFA, frère? Voilà, là, les gars. Bon, je vais essayer quand même de noter les joueurs. Paul Lopez, il en prend 3, mais il t'en sauve au moins 6, frère. Alors tu fais quoi? Tu lui mets 0 parce qu'il en a pris 3? Ou tu lui mets un petit 5 parce qu'il en a sauvé 6 derrière? Paul Lopez, on va lui mettre 4, frère. Même s'il en prend 3, il fait un gros match hier, Lopez. Gigot, 2. Balerdi, t'en prends 3, je suis obligé, les gars, de baisser les notes. Hein. Je vais lui mettre 3. Mbemba, 3. Quentin Merlin, 2. Klaus, 1,5. Kondogbia, 1,5. Veretout, 3. Eminarit, 1,5. Iliman Ndiaye, 1,5. Aubameyang, 3. Et pour tous ceux que j'ai oubliés, 0 pointé. Jean-Louis Gasset pour son match hier. Ah, il s'est planté, Gasset. Il s'est planté. Hein. Il nous a dit que c'était la première fois qu'il jouait une demi-finale hein, de quoi que ce soit. Et ça s'est vu. Malheureusement, ça s'est vu, les gars. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser, comme vous le voyez, il y a un soleil dehors, j'ai une patate. Hein. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Dans quelques secondes... Ben écoutez, non, de suite, je reviens. Pris avec moi, autant vous les montrer. Putain, j'ai tué la luminosité, non. Les gars, j'ai un partenaire, c'est l'affaire du siècle. Et je pèse mes mots. C'est l'affaire du siècle. Tu veux les maillots de l'OM, tu veux les maillots de Serie A, tu veux les maillots de sélection nationale, les survêtements, les ensembles training, tu veux te faire plaisir. Si tu es un amateur de collection de maillots, j'ai la caverne d'Alibaba qu'il te faut. 26 € ce magnifique maillot. Comme vous le voyez, les gars, lui, c'est le maillot... désolé, putain. C'est le maillot gaming. Vous savez, ceux qui représentent l'OM sur la play, ils portent ce maillot. D'ailleurs, je le trouve plus beau que ceux que portent les joueurs, ma foi. 26 €, 10% avec mon code promo TPAMS, les gars. Donc, ajoutez-moi sur Snapchat. Il est magnifique. Voilà. Désolé, les gars, on a été coupé. Donc, il y a aussi cet ensemble. Pour l'été, là, en plus, il fait beau. 26 €, les gars. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà. Il y a le short que je vais vous montrer. Les ensembles de survêtements, les gars, ils sont à 58 €. Hein. Il y a celui-là. C'est le short de cet ensemble-là. Et ce qui est bien, les gars, c'est que eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 49 €, ils t'offrent un maillot. Au bout de 79 € d'achat, 2 maillots. Au bout de 149 € d'achat, 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, ajoute-moi sur Snapchat et je t'expliquerai tout, la famille. Parce que tu vas les mettre dans le panier et tu vas les payer, sinon. Ce magnifique maillot rétro aussi, les gars. Donc, ajoutez-moi sur Snapchat. Je vais tout vous mettre. Là, ça va arriver. Mes réseaux sociaux, il va y avoir aussi un vlog. Donc, voilà. Ajoutez-moi, les gars. Et je vous dis tout ce que vous avez à savoir. Vous devez savoir. Voilà. Notre virus à nous, les gars, quoi qu'il en soit, c'est l'OM. Voilà. Hein, parce que les Parisiens, ils peuvent parler, mais cette étoile-là, ils l'auront pas. Et ils l'auront jamais. Hein. Force à nous. Maintenant, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors, bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal. C'est une nouvelle boutique en ligne. Et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois.
Donc ils ont tout les amis. Moi je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 € le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales. Il y a tous les maillots de l'époque. Il y a aussi des ensembles de survêtements. Il y a les tenues d'entraînement, les vestes. Il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants. Donc, allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors, c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter. Donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, tu en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh,
merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. Incroyable. La légende Jean-Charles de Bono avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément, tu Il nous a as fait ça. annoncé 2 grosses arrivées encore, les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé, les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic, Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute par Lopez. À voir. C'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paolo Lopez, il te ménique, hein. Paolo Lopez, il te ménique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.